les gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, avant de commencer cette petite vidéo assez spéciale, on s'abonne à la chaîne si c'est toujours pas fait, on clique sur la clochette pour les notifications et on est carré. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, petite vidéo assez spéciale car c'est hors PSG, même si on va parler quand même de Paris dans cette vidéo. On va parler du Ballon d'Or. Donc le Ballon d'Or, c'est un trophée individuel qui récompense le meilleur joueur de la planète. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais à l'époque de sa création, donc en 1956, c'est une création française, déjà il faut le savoir. Ça a été créé par le magazine France Football. En 56, le trophée récompensait uniquement les joueurs de nationalité européenne et qui évoluaient en Europe. Donc voilà, c'était uniquement eux qui avaient le droit d'avoir le Ballon d'Or. À partir de 95, la règle va changer. Et là, on va donner le Ballon d'Or, peu importe ta nationalité, mais tant que tu joues en Europe. Donc, si tu étais brésilien et que tu jouais, je sais pas moi, au Portugal ou en Italie ou quoi que ce soit, tu pouvais prétendre à gagner le Ballon d'Or. Et à partir de 2007, ils vont complètement arrêter cette règle. Et là, ce sera uniquement le meilleur joueur de la planète qui gagne le Ballon d'Or. Donc, tu peux jouer au Japon, au Brésil, en Antarctique, où tu veux. Tant que tu es élu meilleur joueur de la planète, tu as le Ballon d'Or. C'est comme ça. Et peu importe ta nationalité aussi. Pourquoi je vous fais une vidéo sur le Ballon d'Or ? Parce que, pour moi, comme je le dis, le Ballon d'Or, c'est devenu complètement une mascarade. Il y a du corporatisme, on ne sait même pas qui vote, qui fait quoi là-dedans. C'est devenu bidon. Moi, je pense que c'est un trophée qu'il faut arrêter. Il faut trouver une autre manière et une autre forme de récompenser les joueurs. Mais ça, c'est plus possible. Pour moi, hein, sincèrement, les gars, je vous dis, mais vraiment sincèrement, hein, dans tout ce que comprend le Ballon d'Or, dans sa forme originelle et sa forme la plus pure, pour moi, le Ballon d'Or s'est arrêté en 2007 avec Ricardo Caca. Après, c'est devenu un concours de sgeg. Messi, Cristiano, Messi. Alors les gens ils vont me dire, ouais, mais OP, c'est normal, ils étaient trop forts et tout. Non, 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 les gars, il y a, hein, on se souvient quand même que déjà avant ça, en 2003, juste en 2003 déjà, ça commençait un petit peu déjà à sentir le sapin. Je me rappelle d'Henry. Henry s'est fait voler son Ballon d'Or en 2003, les gars. Pavel Nedved a eu le Ballon d'Or. Mais Thierry Henry était au-dessus et méritait de l'avoir. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que il y a certains joueurs français qui sont mal vus de la presse française. Et je pense que ça a joué des tours à certains joueurs français. Je pense par exemple que Thierry Henry, on le sait, a toujours eu une mauvaise image en France. Quelqu'un de hautain, un but sans personne, etc. Et ça, les journalistes, ils aiment pas. Les journalistes, ils aiment bien quand tu fais le guignol, tu viens parler avec eux, tu viens sur les plateaux télé, t'es gentil, t'es en mode bisounours. Mais lui, il l'était pas. Et je pense que c'est ce qui lui a coûté sa place au Ballon d'Or. C'est ce qui lui a coûté son Ballon d'Or en 2003. Et ça, c'est dégueulasse. Dégueulasse. On l'a eu aussi après, en 2013. Pareil, Ribéry, le mal-aimé. Ils lui ont pas donné son Ballon d'Or. Ça veut dire qu'on a la presse française qui préfère aller voter pour un étranger que donner le Ballon d'Or à un joueur français. C'est incroyable. C'est incroyable. Et aujourd'hui, c'est encore pire. C'est encore pire. À partir de 2007, pour moi, c'est là où tout ce que comprend ce trophée, c'est là qu'il s'est arrêté pour moi. Ricardo Caca. Après, c'est devenu le foutoir. Un concours de sgeg, comme je l'ai dit. Donc, personnellement, je pense que c'est un trophée qu'il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter de donner ce trophée. Il faut trouver une autre manière, comme je le disais, de récompenser les joueurs. Je sais pas en fait, mais qu'est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Mais il faut trouver autre chose. C'est devenu has-been. Et puis, ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien aujourd'hui. N'importe qui peut le gagner. Il suffit que tu sois un peu bankable, que tu as une bonne tête. Non, je suis désolé les gars, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et puis les journalistes aujourd'hui, c'est même plus du journalisme maintenant. Aujourd'hui, t'écris un article sur Facebook, ça y est, t'es journaliste, tu vois ce que je veux dire. En plus, je crois, c'est quoi, t'as un parterre de quoi, de 200 journalistes par pays, non, un ou deux par pays, ça fait à peu près, ouais, 190 journalistes, une connerie comme ça, je crois, et qui votent. Mais on sait très bien qu'il y a des journalistes qui votent. Ils s'en foutent des statistiques. Ils regardent même pas les mecs. Ils vont voter parce que, je sais pas, par exemple, le journaliste est portugais, bah il va voter pour Cristiano. Il y a un côté en moi qui comprend. Mais un autre, tu dois être intègre. Je sais pas, je suis désolé. On juge un joueur de foot, on juge pas une nationalité. Comme il y a des journalistes argentins, eh ben ils vont donner leur voix à Léo Messi, tu vois.
Par contre, les Français, non. Alors là, les journalistes français, ils donneront jamais leur voix à Benzema, je vous le dis. Hein. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire. Aujourd'hui, lundi 29 novembre 2021, ce soir, au Théâtre du Châtelet, aura lieu la 65e édition du Ballon d'Or. 65e, pourquoi? Parce que l'année dernière, les gars, ça aurait dû être la 65e, mais il y a eu le Covid. Donc tout a été stoppé, tout a été arrêté, et ils n'ont pas pu décerner le Ballon d'Or. Donc, cette année, 65e édition du Ballon d'Or. On sait déjà depuis un petit moment qu'il y a un nom qui fuite. Et on sait plus ou moins le gagnant. Et c'est un joueur, paraît-il, du Paris Saint-Germain. Donc, on parle de Léo Messi, tout simplement. Moi, si tu me demandes, est-ce que Léo Messi mérite de gagner? Personnellement, je vais te dire non. Alors oui, d'accord, il a une copa, ce que tu veux et tout. Mais je vais te dire non. Pour moi, il y a Benzema, il est au-dessus. En termes de statistiques. Après, Benzema, qu'est-ce qui va lui couper les jambes là-dedans? C'est que c'est peut-être le fait que l'équipe de France, on peut se dire ça, mais quoi qu'il en soit, en termes de statistiques au club, etc., il est au-dessus. T'as Lewandowski aussi. Donc, à un moment donné, c'est là aussi où je me dis que le Ballon d'Or, il est biaisé. Déjà, on sait déjà le gagnant à l'avance. Moi, je suis content si Léo Messi le prend. C'est un joueur de Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il me semble qu'on n'a jamais eu de Ballon d'Or au PSG, les gars. Weah, il part au Milan, il l'a à Milan. Donc, tu vois, il part à une année, ça joue à une année près, tu vois. Il part au Milan, il l'a. T'as qui encore? T'as Ronny qui est un joueur du Paris Saint-Germain, mais lui, il l'a gagné avec le FC Barcelone. Mais sinon, un joueur du PSG, jouant au PSG, ne l'a jamais gagné. Donc, ce sera une première si Léo Messi le gagne. Je serai content. Mais est-ce qu'il le mérite? Il est là le problème. Donc aujourd'hui, moi, ma question, elle est là. Le Ballon d'Or est-il une mascarade? Et je réponds un grand oui. C'est un grand oui. Il faut arrêter cette merde. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut, je ne sais pas moi, peut-être faire voter les joueurs. Peut-être que les joueurs auront une meilleure sensibilité à ça. Vous comprenez? Je sais même pas si la règle elle a changé. Je sais plus si c'est encore les journalistes ou pas. Vous me direz dans les commentaires, les amis. Mais quoi qu'il en soit... Ballon d'Or, ouais. Bref, j'avais juste envie de parler de ça avec vous. Personnellement, si Léo Messi, j'en reviens, hein, si Léo Messi le gagne, c'est cool pour le Paris Saint-Germain, mais je vais pas sauter au plafond, parce que je suis désolé, mais moi à l'époque, quand j'étais plus jeune, le Ballon d'Or, on l'attendait, et voilà, ça provoquait des émotions, tout le monde en parlait, on attendait ce jour-là. Je me rappelle, on allait acheter le France Football, 11 mondial, pour justement voir toutes les photos, tout ça et tout, le téléfoot le dimanche matin pour voir justement le résumé de la cérémonie, etc. Canal Plus aussi, bref, il y avait un engouement autour de ça. Aujourd'hui, ouais, c'est devenu standard. Ah, il y a le Ballon d'Or, ah, vas-y, c'est lui qui va gagner, ah, c'est l'autre qui va gagner. Ouais, c'est devenu has-been, vraiment has-been. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous les amis. N'hésitez pas en commentaire hein, à dire ce que vous pensez, hein, on débat, etc. Surtout abonnez-vous, mettez la petite clochette pour les notifications. Nous, on se retrouve demain pour l'avant-match contre Nice, parce que oui, mercredi, 16e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit Nice au Parc des Princes. Donc, petit avant-match demain, et puis je vous dis tout bonnement, bonne semaine à toutes et à tous, et on se retrouve bientôt.